Salut les amis, j'espère que vous m'entendez bien. Je fais cette petite vidéo pour vous faire découvrir un petit endroit superbe en fait à Genève que les gens ne connaissent pas trop. C'est juste derrière moi, c'est le Vroom. En gros, c'est un restaurant qui est tenu par des sourds et muets. Et franchement, c'est trop stylé de venir faire l'expérience. Par exemple, à l'époque, je savais pas comment on disait un café. Genre maintenant, j'arrive les gars. Maintenant, j'arrive, je fais le beau gosse en mode... Attends, je sais même pas si je l'ai bien fait. Voilà, un café. Tu vois, un café, c'est comme ça. Merci, c'est comme ça. Et franchement, c'est une expérience intéressante pour les personnes qui sont culturellement ouvertes d'esprit et qui veulent partager aussi des moments avec des personnes qui semblent inaccessibles. Donc, c'est ici que ça se passe. Voilà. En fait, je vous parle de ça parce que j'ai eu un cours. Ouais, j'ai refait la boule à Z. Maintenant, je prends bien soin de moi. En fait, j'ai eu un cours. J'ai eu un cours du social qui nous a sensibilisés. J'ai eu un cours sur le social qui nous a sensibilisés sur cet endroit. Regardez, je vais vous faire voir. Regardez. Tac. Premier restaurant inclusif en langue des signes de Suisse ouvert en 2022. Vraiment stylé les gars. Franchement. Et je sais pas poser des questions et je vous réponds. On a eu un cours de 4 heures dessus. Donc franchement, même 4 heures, je suis gentil. Donc après, je vais pas dire que je suis calé parce que moi, à part faire les applaudissements en langue de signes, je vous fais voir comment on fait les applaudissements en langue de signes. Parce que moi, au départ, je pensais qu'applaudir, c'était comme ça. Mais en fait, en langue de signes, c'est ça. Donc du coup, indirectement, dans les matchs de foot, quand on fait la olé, vous savez quand on fait la olé, ah, olé, ben, indirectement, même les sourds, ils sont quand même inclus dans le truc parce que c'est un mouvement qu'ils connaissent et qu'ils comprennent. Donc voilà, c'est trop bien. Et aussi, pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? C'est pour vous dire que tu sais dire ton prénom en langue des signes. Attends, je sais plus si je sais le dire bien. Mais je crois que ça, c'est le L. Je suis pas sûr. En tout cas, le I c'est ça. Le I, c'est ça. Je crois que le L, c'est ça. Non, non, voilà. Non, non, ça, c'est le C. Je sais plus comment on dit le E. Mais oui, je crois que le E, c'est ça. E, le L, le I et le E. Mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr. J'ai appris à dire... Ah, j'étais presque... Bah aidez-moi alors, j'ai appris à le dire, mais j'ai oublié, mais en tout cas je sais que merci c'est comme ça, café c'est comme ça, et acclamation c'est comme ça. Ça c'est des choses que je sais. Et aussi la nomenclature des langues des signes change d'une région à une autre, change d'un endroit à un autre. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est par exemple, en fait c'est logique. C'est logique dans le sens où les langues, par exemple ici les gens qui font la langue des signes à Genève, ils n'auront pas les mêmes codes qu'à Lausanne. C'est comme nous ici on va parler à Genève, mais on n'aura pas les mêmes, tu sais les petites subtilités, on n'aura pas les mêmes subtilités à Paname, tu vois. Donc c'est pour ça que le langage des signes il change, mais je pense que les choses universelles restent universelles. Genre appeler à l'aide, c'est un signe qui reste universel. Police, je pense que c'est un signe universel. Tout comme et aussi, je vais vous dire un truc, les gars. Je vais vous partager quelque chose. Vous voyez, là, je suis en train de parler, je blablate. Les gens autour de moi sont aussi en train de parler. Du coup, je me sens normal. Je me sens à ma place, on va dire. Mais pour vous prouver à quel point c'est l'environnement qui rend vraiment handicapé et handicapant, à un moment, j'ai été dans une situation où il n'y avait que des personnes qui étaient sourdes entre elles et qui parlaient entre elles. Et ben, je vous jure que c'était moi l'handicapé parce que je ne comprenais rien. Rien. Je les voyais juste en train de communiquer. Attendez, pardon.
Pardon. Je les voyais juste en train de communiquer. Ah. En plus de ça, dans la communication des personnes qui sont sourdes, plutôt malentendantes, ça va trop vite. Il faut être attentif, frérot. Ta, 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 ta. Frérot, le cerveau, pour moi, ils ont une intelligence, frère, elle est phénoménale. C'est vraiment... Tu arrives à parler, tu arrives en même temps avec les mots. En même temps, l'autre, ton interlocuteur, il faut qu'il voit. Et aussi, il y a par rapport aux états d'esprit, comment, même la forme de ton visage, quand tu vas faire le visage comme ça, non, franchement, c'est technique. Bref, moi, je faisais juste ce mini TikTok, juste pour vous dire, les amis, il y a énormément de personnes qui sont de culture. Parce que moi, c'est pas un handicap. Quelqu'un qui est sourd, il arrive à sauter, il arrive à faire le tour du monde, il arrive à remplir ses papiers, machin, machin. Mais ce que je veux dire par là, c'est que nous sommes tellement différents, nous sommes tellement de profils différents sur Terre que je vous invite à aller vers ceux que vous ne connaissez pas. Et même si vous vous tapez un peu la honte, c'est pas grave au départ. Et c'est comme ça que ça va venir. Genre avant, je savais pas dire café en langage des sourds. Maintenant, enfin en langage des sourds genevois, maintenant je sais dire café. Avant, je savais pas dire bonjour. Maintenant, je sais dire bonjour. Avant, je savais pas dire merci. Maintenant, je sais dire merci. Tout comme c'est important de savoir dire merci en espagnol, en anglais, en portugais, c'est aussi important d'inclure le langage. Je sais même plus comment on dit. Parce que je pense pas que le vrai terme ce soit le langage des sourds. Il y a un mot, il y a le langage des signes, voilà. Donc c'est aussi important de savoir, d'avoir les bases en langage des signes pour pouvoir inclure le maximum de personnes. Tu penses quoi du JJB dans la rue, frérot? Je pense que le JJB dans la rue, frérot, il faut que tu sois fou et il faut que tu sois prêt à faire du mal à ton adversaire, frère, c'est tout. Mais il ne faut pas que tu te dises que c'est comme à l'entraînement, il y a le tatami, nanani, nanana, que l'autre il va taper. Si t'en as rien à foutre de la sensibilité que j'essaye de faire sur l'inclusion de tout un chacun pour que notre société se comprenne mieux et s'entende mieux, dis-le moi aussi, hein. Mais voilà, en tout cas pour toutes les personnes qui habitent à Genève, je vous invite à venir ici, là, juste pour faire l'expérience, les gars. Et voilà, juste pour l'expérience. C'est ici, frère. En plus de ça, frère, il y a de l'espace. Frérot, c'est... Tac, ça... Bon, franchement, les gars, à part la vue sur le cimetière, mais moi, je me dis, en fait, la vue sur le cimetière, vu que les morts, ils entendent pas, du coup, c'est peut-être un signe... Non, je rigole, là, je vais loin. Mais en tout cas, n'hésitez pas à venir, manger ici, juste pour donner de la ce fort. Voilà. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, les amis. Je vais refaire un live tout à l'heure. Et je vais finaliser mon inscription à la CFJJB pour participer au championnat de France. Ah... De toute manière, ouais, je prends un café, frère. Après, vas-y. C'était pour donner de la ce fort et pour présenter un peu, tu vois. Et je reprends, ce soir, je serai à la lutte. Ce soir, à la lutte. Et voilà. Et voilà. En tout cas, ici, dans ce genre d'endroit, vous serez toujours bien servi. En plus de ça, parfois ils organisent pas mal d'événements inclusifs et tout. Attendez, regardez. Voilà. Voilà, ça c'est le merci. Ça c'est le au revoir. Voilà, c'est classique. Regardez. Ça c'est bonjour. Donc voilà, vous êtes vraiment dans quelque chose d'inclusif. N'hésitez pas à venir, les amis. Moi, je ne vais pas plus prendre la tête. Et je vais utiliser mon au revoir. Donc, voilà. Ça, on peut continuer à parler de ça. Par exemple, si quelqu'un est sourd,
Fallait taper un sandwich. Accrocheur, frère, on reste en Suisse. Oh, mon vélo, moi, je suis en ouf. On reste en Suisse, frérot. Même pour donner de la fort, faut de l'oseille, quand même. Déjà j'ai pris le kawa, frère. Déjà, j'ai pris le café, frère. J'ai fait la présentation. Combien de personnes... Déjà, j'ai pris le kawa, j'ai fait la présentation. Combien de personnes, frérot, auraient fait ça? Les gens, ils seraient juste à rester à l'extérieur. Non, les gens, ils auraient... comment dire ça? Les gens, ils auraient fait de la pub pour qu'on leur paye le café. Non, moi, j'ai payé mon café. J'ai fait ma pub gratuite parce que je pense vraiment que c'est d'utilité publique. Frérot, moi, j'aimerais pas être sourd. Et frérot, en fait, non, c'est pas ça. Frère, on a des bases en anglais. On a des bases en espagnol. Hola, hello, buongiorno, salam alaikum, shalom aleichem. Mais on n'a pas de base en langage de signes. Et ça, c'est pas inclusif. C'est pas inclusif. Et moi, je suis pour une société inclusive. Sauf avec les pédophiles, bien évidemment, frère. Les enfants, ils n'ont rien fait. Mais sinon, frère, moi, je suis pour une société où si on peut communiquer les uns vis-à-vis des autres, ça serait beau. Bonjour, merci, grâce à toi, je vais commencer le Jujutsu. Eh ben, les gars, écoutez-moi. Bah, là, moi, je vais reprendre le Jujutsu. Je vais essayer de faire les championnats. Je vais essayer de faire les championnats de France qui sont le 16 juin. Donc avant que vous attrapiez ma veste, moi j'ai une adresse à Paname. J'habite 6 mois à Genève, 6 mois à Paname. Ok. Il faut savoir, en numéro 2, avant que vous attrapiez ma veste, je sors d'hôpital. J'ai perdu toute ma condition physique. Et c'est un vrai challenge que je me donne. Et mon premier entraînement de Jujutsu pour les championnats de France va commencer aujourd'hui. Entre Lausanne et Genève, par rapport au Jujutsu. Oui, par rapport au Jujutsu. Par rapport au Jujutsu entre Genève et Lausanne, il y a des différences de prix phénoménales. Ici à Genève, tu auras des salles à 1500 francs pour faire du Jujutsu. Après, Lausanne, c'est un peu plus petit. Au niveau de l'écart salarial, c'est un peu moins. Mais ça va quand même tourner à 1000 francs pour faire du Jujutsu. Par rapport à la France, où au maximum, si tu payes 800 francs, c'est déjà une aberration. Non, je te parle des commerces. Genève et Lausanne, y a-t-il une différence de prix commercial? Ah, par rapport au café, par exemple. Un truc comme ça. À vrai dire, je sais pas. En vrai, je sais pas. Mais à Genève, tu auras toujours plus de bons plans qu'à Lausanne, parce qu'à Genève, on est proche de la France. Ça veut dire que s'il y a un truc ici à Genève que tu trouves que c'est aberrant au niveau du prix, tu peux encore aller voir en France en 5 minutes de voiture et tout. Alors qu'à Lausanne, si on t'impose un prix, tu es obligé de prendre le prix. Hein. Là, je suis vers Plein Palais. Les crash boulettes sont respectueux des jeunes. Ils sont pas là. Au coucher du soleil, c'est là qu'ils arrivent. En fait, je pourrais même vous faire une nocturne. En fait, je pourrais faire un live, la nocturne in Geneva. Oh, vous pèterez les plombs. Mais en fait, je sais que vous n'êtes pas prêts pour ce genre de live. En fait, je sais que vous êtes prêts. Mais vu que vous n'allez pas assumer ce que vous allez voir, bah, vous allez dire il est trop loin, le frère. Il est trop fou, le frère. Alors que c'est juste la réalité de in Geneva. Ah, notre réalité, les gars, elle est hard, hein, elle est hard. Autant c'est beau, hein, regardez. Regardez. Autant c'est beau, autant c'est civilisé. Autant, les gars, regardez. Là, on est ici. Je vais vous faire voir. Là, on est ici. Tout va bien, il y a McDo, il est là, des grands immeubles là, machin, tout ça. En 2 secondes, je peux vous faire changer. En 2 secondes, je peux vous faire changer de paysage. En une rue d'ici, je peux vous faire changer de paysage et vous ne reconnaîtrez pas Genève. C'est vraiment une dinguerie. En une rue d'ici. Je peux vous faire voir des gens qui dorment par terre, des gens qui mendient. C'est vraiment un truc de fou, Genève. C'est vraiment une ville de fou.
Il est où le frérot de la dernière fois? Quel frérot de la dernière fois? Ok, bon, les gars, là on va dire, là nous sommes, là nous sommes à plein palais. Regardez, voilà, comme c'est beau, c'est artistique. C'est Genevois, c'est Genevois. Là nous sommes à plein palais. Vous voyez encore, c'est toujours beau, hein. J'invente pas. Bip bip, bip bip. Merci mesdames, excusez-moi. Belle journée. Petit Starbucks et tout. On n'invente rien. Quelques rues. Ici aussi, c'est toujours beau, stylé. Voilà. Tac. Vers là-bas, il y a des petites maisons d'horlogerie indépendantes. Un jour, quand j'aurai de l'argent, c'est vers là que j'achèterai mes montres. Mais pas dans les trucs ultra connus. Ah, peut-être qu'ils l'ont enlevé. Regardez déjà ici les tags qui commencent. Ça annonce, ça annonce. Ah, ils les ont retirés. Ah, non, ils ont nettoyé. Ils ont nettoyé. Mais dites-vous, regardez, que dans toute cette bourgeoisie, avant, il y avait des gens qui dormaient là. Je mens pas, hein. Avant, il y avait des gens qui dormaient là. Qui dorment encore, ils dorment encore. Là, c'est juste qu'ils sont partis. Mais ils dorment encore là. Ils dorment encore. Pourquoi est-ce que je dis ils dorment encore? Parce que les pots de yaourt, le lait, il y a bien quelqu'un qui va le manger. Je peux encore vous faire voir d'autres endroits comme ça de Genève. Regardez, hein, regardez. Regardez ici comment c'est beau, tac, grand théâtre vers là-bas. Regardez, regardez. Je zoome un peu, machin, machin. Regardez, je vais vous emmener dans un autre endroit. Après, là, c'est Carouge. C'est un peu différent. Ah, le mec qui a vu le prophète. Non! Tellement tu m'as fait couler une larme, là. Non, Mohamed, il est nia. Mohamed, il est nia. Il est nia, il est nia, il est nia. Le mec qui a vu le prophète, bro. Il est nia, faut le laisser. Pour ça, j'ai pas... Vous savez pourquoi j'ai pas fait voir sa tête? Parce que, frère, je veux pas qu'on le harcèle. C'est un gars, il est dans notre quartier. Nous, on sait qu'il est touché et on le protège. On le protège. Du coup, il sort pas du quartier, mais c'est un gars, il est nia. Ça veut dire, il fait pas exprès. Je sais pas comment vous expliquer. C'est... Il est touché, frérot. Il est touché. Voilà, c'est comme ça. Et ce genre de personnes, il faut les protéger. Enfin, chez nous, en tout cas, on les protège. Dans d'autres quartiers, à la Nasdaq, je sais que ça les affiche. Ça gratte, je sais pas quoi sur eux. Mais non, on n'est pas des Nasdaq, frère. On est des personnes, on a le cœur. Et surtout, en fait, on se connaît tous. Moi, je connais son frère, sa soeur. Peut-être même j'ai déjà... Non, c'est pas bien de dire ça. Mais voilà, on se connaît. On se connaît. Donc, il y a un respect. C'est quand tu passes à Tonnet. Mais frère, je passe à Tonnet presque tous les jours. Tonnet, frérot. Voilà, frère, ce soir, je passe à Tonnet. 19h, tu proposes quoi? Ce soir, je passe à Tonnet. On fait un direct de FDP. On fait un direct de Tonnet. Parce que Tonnet, vous avez une mentale. Votre mentale, elle est différente de la mentale de la Servette. Elle est différente de la mentale des eaux vives. Vous, Tonnet, vous avez vraiment une mentale à la frontière. À la frontière. Donc moi, je suis chaud à venir vous voir ce soir. Tu me dis oui, je suis là, frère. 18h, 19h, je suis là. T'as juste à dire oui. Donc, un deuxième endroit à Genève, que les gens ne connaissent pas trop. Où les gens galèrent et souffrent. Je les connais tous. Me demandez pas pourquoi je les connais tous. Mais je les connais tous. Voilà. J'ai mes entraînements. À quelle heure tes entraînements? Après tes entraînements. Tu vois, ça c'est des petits endroits comme ça. Quand tu vois ça, les gens ils font du vélo, nanani, nanana, et tout, et tout, et tout. Ok. C'est stylé. Ah putain, c'était plus haut. Mais c'est pas grave, il y en a un autre, il y en a un autre. Il y en a un autre. Où il y a la galère genevoise, frère, à l'état pur. Enfin, à l'état pur. 18-21. Ah, dommage, bah, on peut faire ça demain. Enfin, on peut faire ça quand t'as pas entraînement. On peut faire ça quand t'as pas entraînement. Et il y a un autre endroit qui va vous surprendre. Un autre endroit de squat. Cet endroit, il va vous surprendre. Hein. Là, la journée, c'est comme les crash boulettes, ils sont pas là. Les gens, ils sont respectueux. Ouais, week-end, je suis là. Je bouge pas. Eh, hey, tu t'entraînes où? Il me faut une salle d'ailleurs pour m'entraîner là, pour les championnats de France. Il me faut une salle.
Donc je serais bien chaud à venir dans votre salle pour squatter. Enfin, pour m'entraîner. Voilà. Et ce qui est contradictoire, à chaque fois, ce genre d'endroit, ce qui est contradictoire avec les endroits de la misère, c'est, tu vois, le petit, le heureux. Tu vois, il y a la jolie église ici, là, frère. Elle est vraiment jolie. Je crois que ça, c'est l'église Saint-Pierre. Ouais, c'est ça, c'est Saint-Pierre. Non, ça, c'est celle-là, c'est Saint-François. Celle-là, c'est Saint-François. Et juste derrière, à la tombée de la nuit, c'est ici que tous les cracomanes se rejoignent. Juste là, à la tombée de la nuit. Pourquoi, je sais pas. Pourquoi, je sais pas. Donc ça, c'est un autre endroit, hein. Pour vous dire, et encore là, c'est des endroits soft, c'est des petits endroits soft, je ne vois, je vous fais voir. Mais même là, même vers là où je suis, il y a des endroits, mais pour l'image et pour nous, bref, ça sert à rien que je vous fasse voir, mais pour vous dire, Genève, c'est pas que ce qu'on pense, tu vois, et déjà, regardez, déjà les gars, là, ici, je suis dans le vrai Genève. Les touristes, ils viennent jamais vers ici. Les touristes, ils connaissent pas ici. Ici, c'est vraiment le vrai. Il n'y a que les vrais gens de Genève qui sont vers ici, là. Qu'est-ce que je peux faire voir d'autre? Ah, si! Si. Attention, monsieur l'Ukrainien, attention! Si. Si, je sais ce que je peux vous faire voir d'autre. Ce qui est beau. Sancre Phénix, ça, c'est pour les toxicos. Enfin, les toxicos, les personnes qui veulent arrêter de consommer. Et tout, ou qui ont des difficultés par rapport aux produits. Et il y a énormément de centres comme ça sur Genève. Ça va, beau gosse? Toi, tu kiffes ton taf? Hein? Comment ça? Tu kiffes ta paye ou pas? Oh, t'es apprenti, ça veut dire? Non plus? Bah, que Dieu te garde quand même. Ah, excuse-moi, tonton. Ah, je kiffe ta moustache. C'est vrai. Bonjour. On continue. Donc voilà. Avant c'était pas comme ça, hein. Ça va s'améliorer, Carouge. Ici, là, ça va devenir de ouf. Mais voilà. Tac. Vous voyez, ça, c'est des endroits. C'est des endroits, vous verrez jamais. Ça, heureusement qu'il y a ce genre d'endroit de solidarité pour les gens. Heureusement, vraiment, il y a ce genre d'endroit qui aide les personnes qui ont moins de moyens ici à Genève. Mais voilà, c'est pas que tout beau, frérot. Et lui, mon Bookzer, comment il va? Il va bien, hein. Là, je suis en train de faire voir parce qu'à chaque fois, les gens ils pensent que Genève, c'est que de la richesse. Genève, c'est que... Mais il y a quelque chose à dire, c'est que Genève, c'est beaucoup d'entraide. Et ça, les gens, ils ne le notent pas assez. Genève, il y a une entraide, il y a une misère. Ah putain, il y a une richesse de fou. Il y a aussi une misère. Mais il y a de l'entraide. Vraiment. Et c'est ça que moi, je kiffe à Genève. C'est ce côté humaniste, ce côté humain, social, sociable, où on s'apporte du réconfort au maximum de nos possibilités. Et voilà, mais en tout cas pour vous dire que il peut y avoir des endroits ici. Tu te rappelles du coup? T'es en vélo? Ouais, je suis en vélo. Oui, je me rappelle de toi, Muay Thai et tout. T'inquiète, j'ai pas oublié, j'oublie pas, frère. Je me rappelle, mais moi j'ai pas envie de faire du Muay Thai. Là, moi j'ai envie de faire du Jujutsu ou de la boxe anglaise. Jujutsu pour faire les championnats de France qui sont dans un mois, même pas dans un mois. Et boxe anglaise comme ça pour faire des combats, je sais pas. Non, même pas du MMA, frère. Du MMA. Là, j'ai envie de faire du MMA, j'ai plus rien à perdre. Donc voilà. Il y a aussi cet endroit. Mais après cet endroit, frère, il est aussi fait pour. Il est fait pour que les gens... Tac. Tu vois, ce genre d'endroit en face de l'IFAGE, par contre, je comprends pas. Je comprends pas. Ce genre d'endroit le soir, frère. Le soir, c'est hoche. Je peux aussi vous faire voir des quartiers. Parce que les gens, quand ils connaissent pas la Suisse, ils connaissent pas les quartiers. En fait, il y a trop à faire. Bon.
Là, moi, je vais vous emmener dans mon quartier un peu. Après, moi, c'est pas un quartier. Moi, c'est pas un quartier, frère. Moi, c'est pas... moi, je mens pas. Si, en vrai, c'est un quartier. Mais c'est pas un quartier tard... tard les Avanchais, tard la Servette, tard Tonnet. Nous, c'est... Non, on dit quartier, mais en vrai, on pourrait dire village, hein. En vrai de vrai. Bref. Et c'est ça que j'aime en Suisse, en fait, tu vois. Ce calme, comme ça. Frère, j'ai l'impression d'être dans Beverly Hills. Je sais pas si vous connaissez Beverly Hills. Moi, je suis de Mérin, le sang. Mérin, frérot, là-bas aussi. Mérin, c'est ce que... Tu sais, j'avais une ex à Mérin. Mérin, ce qui est relou, c'est une fois que t'es à Mérin, t'as la flemme de bouger. C'est un truc de ouf. Mérin, c'est comme Tonnet. Une fois que t'es à Mérin ou à Tonnet, t'as la flemme de bouger. À part pour aller à Saint-Genis, peut-être. Mais voilà. Voilà. Avant, ici, vous voyez les écoles comme ça en Suisse. Avant, en fait, il y avait des... Ici, en fait, ça se vend encore. Regardez, je vais vous faire voir. Parce que vous, les jeunes de l'an 2000, là, vous connaissez pas ce système. Même moi, je vous mens pas, je suis de 1991, je connais pas. Mais à l'époque, il y avait l'école pour les garçons. À l'époque, il y avait l'école pour les garçons. C'est ça, monsieur. À l'époque, il y avait école pour garçons, école pour filles. Hein. Voilà. Et encore, du coup, bah... Voilà. Donc, à l'époque, il y avait vraiment une division. Ça, je crois, c'était garçons. Et ici, c'était filles. Ah, regardez, regardez. Ah, on vient vraiment de cet héritage, les amis. Il y a ça qui est ancré dans notre ADN. Je sais pas si vous... En fait, vous imaginez pas parce que la plupart des gens ont oublié le passé, ont oublié comment le passé il était. Mais avant, c'était vraiment réel, les gars. Donc, école pour garçons. Et là, école pour garçons, tu vois. Ici, c'était l'ancré pour garçons. L'épée, vas-y, arrête ça. Non, 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 nique pas mon live, nique pas mon live. En plus, je dis des choses intéressantes. Non, gâche pas mon live, gâche pas mon live. Gâche pas mon live. Pour une fois, je dis des choses intéressantes. Et je fais découvrir Genève. Je contribue à la découverte de Genève. Donc, gâche pas mon live. Et il faut savoir que c'est ici. Enfin, c'est pas dans cette école. Mais le gars qui a fait Titeuf, il vient d'ici. Titeuf et Lucky Luke. Lucky Luke aussi, c'est un Suisse. Le gars qui a fait Lucky Luke aussi, c'est un Suisse. Au cas où. Putain. Après, les gars, si vous êtes vraiment chaud. Si vous êtes chaud. Vous êtes chaud. Vous êtes chaud. Il y a l'exposition Simone Veil. Vous voulez ou pas, les gars? On y va. Vous tapotez, je vous emmène à l'exposition Simone Veil. C'est pas trop loin. Pour ça, je peux le faire. Ça me prend pas trop de temps. Mais c'est à vous de me dire. Tapotez si vous voulez aller voir l'exposition Simone Veil. Simone Veil, c'était, je sais même pas c'était qui, mais elle a beaucoup fait pour que les femmes puissent avorter, divorcer. Ouais, je crois que je peux filmer dedans. De toute manière, je suis un Renoir, frère. Je fais genre, je ne comprends pas français. Toi, répétez-moi, moi, pas comprendre. Et après, à la fin, il va lâcher l'affaire. T'inquiète, je connais la mentale. On y va pour Simone Veil. On y va pour Simone Veil. Ça, c'est l'avantage d'être en vélo. Petit sens interdit. Nique sa rhum. Aux règles, au respect. Non, en vrai, j'ai trop peur. Qu'un policier il arrive en face et me mette une amende de 250 balles. Putain, ça muscle, hein. Ah, ça muscle de soulever. Bon, là, je fais l'hypocrite. C'est parce que j'ai peur pour le policier. Pour ça, je fais l'hypocrite. Même sur le trottoir, frère, c'est chaud. Voilà. Là, j'arrive ici. Logiquement, l'exposition Simone Veil. Si je fais bien les choses, lui, c'est pas son vélo. Mais je peux pas le prouver. Que c'est pas son vélo. Mais logiquement, si je fais bien les choses, on va arriver en face. Là, vous êtes en train de découvrir vraiment la Suisse d'un résident. Vraiment. Sans artifice, sans... Mais le mieux ici en Suisse, c'est vraiment le vélo. En vélo, frérot, t'es le roi des rois des rois. Là, c'est ta Lamborghini, elle est mal garée. Attention. Vous avez vu, les gens, ils sont cool en Suisse, ils sont sociables. Allez-y, monsieur, passez. Enfin, madame, pardon.
Les gens, ils sont vraiment sociables. C'est un truc que j'aime ici. C'est vraiment un truc que j'aime ici, frère. La sociabilisation. C'est un truc de fou, frérot. C'est vraiment... C'est un truc, maintenant, ça fait partie de ma culture. Ça fait partie de ma culture identitaire. Ah, est-ce que c'est... Ah non. Obligé de s'arrêter, vous voyez. Ça, c'est un truc typiquement suisse. Ça, c'est un truc typiquement suisse. Faut que je vous fasse voir un exemple. Attends. Bah, je vais vous faire voir l'exemple. Genre là, c'est moi. Logiquement, un vrai résident, il attend jusqu'au vert. Mais vu que j'ai un petit côté français... Ah, mais il faudra pas le répéter, les amis. Faudra pas le répéter pas, les amis. Pas de dénonciation, s'il vous plaît. Et là, le petit... Coucou. Hola, bonjour. Est-ce que stylé en Suisse? Wesh, la route pour vélo plus grande. Bah oui, frère. Bah oui, frérot, les vélos, ils sont prioritaires. Là, on arrive à l'exposition Simone Weil. Tac. En fait, la route pour les vélos, je vais te dire aussi pourquoi la route pour les vélos, elle est comme ça. La route pour les vélos, elle est large parce que... Attendez. Est-ce que vous m'entendez bien? Vous m'entendez bien? Donc l'explication, c'est pas une explication, on va dire officielle. C'est pas une explication officielle ce que je dis. Mais la fois dernière, j'avais fait un stage. Il y a eu un intervenant qui était en fauteuil roulant, ok? Et maintenant, vous voyez les fauteuils roulants, ils peuvent mettre des moteurs. Ils peuvent mettre des moteurs électriques pour que leur fauteuil aille plus vite. Et du coup, on leur a demandé, mais où est-ce que vous roulez? Et du coup, ils roulent sur les passages piétons, enfin sur les passages cyclistes. Je ne suis pas en train de dire que les passages cyclistes ont été faits pour ça. Mais je suis en train de dire que le fait que les passages cyclistes soient larges, ça intègre une autre partie de la population qu'on ne voit pas souvent ou que on ne baisse pas assez le regard pour voir. Punaise, et je pourrais être guide en vrai, hein, franchement. En plus, je me rends compte, je dis vraiment pas de la merde. Quelqu'un qui est en fauteuil, il est rassuré ici. L'ancien, pas l'ancêtre, hein. Si tu dis l'ancêtre, on va se prendre la tête. On est presque arrivé à l'expo de Simone Weil. Ou Weil, je sais pas. Depuis quelque temps, les gens, ils aiment plus qu'il y ait du germanophone ou du russophone à la fin de leur nom. Weil. Voilà. Donc là, logiquement, je suis aux acacias. Ouais, je suis aux acacias. On va éviter. Paf. Voilà. Là, feu vert. Je passe. Ici, je passe. Et là, c'est à nous de passer. Et donc, ici, nous sommes route des Acacias. Donc, vous pouvez revoir ici la Croix-Rouge, qui est un organisme très important en Suisse, créé par Henri Dumas. Donc, voilà. C'est ici que certaines personnes passent leur formation ou ont des aides. Donc voilà, la Croix-Rouge, c'est un des premiers organismes qui a été créé pour aider les victimes de guerre. Donc c'est pour ça que c'est important, la Croix-Rouge. Et voilà, moi en tout cas, gros cœur sur la Croix-Rouge. Personnellement, je connais l'histoire de sa création et de comment la Croix-Rouge, elle aide. Et surtout pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, grosse force. Après, il y a aussi le losange rouge. Ça, je crois c'est pour la communauté israélienne. Et il y a aussi le croissant de lune rouge. Ça, c'est pour la communauté arabo-musulmane. Donc, voilà. Mais le principe reste la Croix-Rouge. Le principe reste la Croix-Rouge. Là-bas, on a passé, mais il y avait la RTS. C'est la radio que Idriss Aberka est en train de dénoncer en ce moment par rapport aux multiples affaires
de, de, de pédocriminalité, je ne sais pas si je peux le dire. Mais en tout cas, voilà, c'est la RTS. Ah non, c'est Rolex. Rolex, c'est juste là. Une des filiales de Rolex, parce qu'ils en ont plusieurs. C'est une des filiales de Rolex, parce qu'ils en ont plusieurs. Ils en ont énormément. Mais la RTS, c'est aussi vers là-bas. Mais entre Rolex et Patek, les gars, il n'y a même pas de choix à faire. Patek direct, moi je vous le dis. C'est les faux, c'est les gens qui ne connaissent pas qui vont dire Rolex. Mais ceux qui connaissent, frère, ils vont dire Patek. Bref, nous sommes presque arrivés à l'exposé Simone Veil. Comment est-ce que je le sais? Parce qu'il commence à avoir des cheveux roses. Vous ne les avez pas vus, mais moi j'ai vu les cheveux roses. En général, les cheveux roses annoncent le socialisme à l'état pur. Non, là je rigole. Là je dis de la merde, c'était un peu d'humour. Ah, à part ça, vous pouvez réagir. Même les deux personnes qui sont là, tapoter de temps en temps. Si vous appréciez et si et si vous passez un bon moment. Ou si ma voix vous apaise, tout simplement. Donc là, nous arrivons à l'exposé de la Simone. Attendez, il est pas loin. Ce qui est chiant avec ce genre d'exposition, c'est quand tu es à l'école, tu es obligé d'aller la voir. Là, c'est un peu des arnaqueurs. Dans le sens où, c'est un peu des arnaqueurs dans le sens où tu es obligé d'aller la voir. Je sais pas comment dire. Du coup, c'est pas comme un bon film où il y a un film qui sort et c'est toi-même qui décides d'aller voir le film, tu vois. Là, on t'oblige, frère, pour te sensibiliser ou plutôt te mettre des idées dans la tête. Voilà. Donc ici, le pavillon Simone Veil. Voilà, juste là. Là, il faut pas que je dise de conneries, les gars, sinon je suis dans la merde. Faut même pas que je sorte une blague sexiste, genre les femmes à la cuisine. Quoi qu'il y a des Renois, ça va, ça va, ça va. Attendez, je vais faire semblant de garer mon vélo. J'ai vraiment fait semblant de le garer. On y va. Bienvenue au pavillon Simone Veil. Donc voilà. Non, on va commencer tranquille, hein. Pavillon Simone Veil, une petite fille avec un loup, avec un ours. Pourquoi? Je sais pas. Je sais pas ce que ça veut dire. C'est là où il faudrait peut-être quelqu'un pour expliquer. Des petites chaises cassées. Pourquoi? Je sais pas. Une femme à lunettes, femme à... Pardon, j'ai pas le droit de sortir ça aujourd'hui. Mais je pense que c'était Simone Veil, elle. Je la voyais plus jolie. Là, ça fait un peu penser à la fresque où l'homme touche le doigt de Dieu comme ça. Là. Mais bon, il a les ongles un peu plus mieux faits. Mais ça vous fait pas penser? On va penser? Moi, ça me fait penser. Ouais, je pense que c'est elle. Femme à lunettes, c'est elle. Donc, je pense qu'il y a aussi... Ils ont aussi voulu donner... de faire en sorte que les jeunes artistes puissent s'exprimer. Et à travers l'expression des jeunes artistes, la Simone continue à vivre. Donc voilà, je pense que c'est ce qu'ils avaient derrière la tête, j'en suis sûr. Voilà, maintenant on va rentrer dedans. Je vais demander si je peux filmer. Bonjour monsieur. Comment allez-vous? C'est quoi ça? Il faut demander à M. Trump si je vais bien. Moi je lui ai proposé d'apprendre l'espéranto avec moi pour créer la Fédération mondiale des provinces du soleil. Et puis l'Amérique sera la première nation à abandonner son armée au service de la sécurité mondiale. Et tous les autres pays vont le suivre. Mais il doit apprendre l'espéranto avec moi. Alors ici j'attends M. Trump. Incroyable. Il ne répond pas à mes... Incroyable. J'ai une table dedans où j'explique avec plus de détails mon programme. Donc vous serez à la manifestation de juin quand Trump sera là. Oui, j'espère qu'il va décider d'apprendre l'espéranto ou que le G7 Mais va lui proposer d'apprendre l'espéranto. Espéranto, c'est quoi précisément? C'est une langue géniale qui a été créée pour le désarmement global et les citoyens du monde. Incroyable. Une langue avec 16 règles de grammaire qui n'a pas de... Ah, une langue, c'est une langue. Oui, c'est une grammaire. Incroyable. C'est une grammaire qui a été créée pour le désarmement global. Attendez, je vais vous montrer Incroyable. toute la grammaire sur une page. Ça vaut la peine de photographier ça. Vous voyez ici, là, il y a M. Trump, M. Poutine, M. Xi, Macron, qui étudie une grammaire commune.
Ok. C'est important pour le désarmement global que tous les soldats de la planète apprennent une langue Cette grammaire. comme l'espéranto, la deuxième langue. Incroyable. Je me permets vraiment, c'est la première fois que je tombe dessus. Je ne m'attendais pas du tout à tomber sur vous, ni à tomber sur ce nouveau savoir. Parce que quand on ne sait pas, quand on n'a jamais vu Esperado Scholz, on ne peut pas savoir. Donc du coup, j'espère que les personnes qui sont là, parce que je suis en live, vous allez vous renseigner dessus et que vous ferez un maximum de partage. Il faut seulement cliquer Wikipédia Espéranto. Il y a beaucoup plus d'informations. Sur Wikipédia. Wikipédia Espéranto, Google Espéranto, il y a beaucoup de sites Espéranto. Ok, ok. Espéranto.ch, c'est quand même bien connu. Il y a peut-être 1 à 2 millions de personnes qui ont déjà appris la langue. Il y a 1 à 2 millions de personnes qui parlent cette langue. Donc c'est même un phénomène culturel en réalité. Oui. Parce que la langue, c'est... Et maintenant, il y a Tlatelolco qui prétend avoir 8 millions de personnes qui s'intéressent. Ok. J'irai me renseigner en tout cas, monsieur. Je vais juste lire. Qu'est-ce que vous me conseillez de lire, là, avant de partir? Eh ben, vous avez, pour l'instant, c'est... Vu que j'ai que 30 secondes ou une minute. Alors voilà, ça c'est le programme qu'ils ont publié à mon sujet ici au pavillon Chelsea. C'est mon programme de candidature pour devenir secrétaire général de l'ONU. Ok. Je vais juste lire jusqu'ici. Voilà. Bonjour, en tant que candidat au secrétariat général de l'ONU, je suis un miroir du dieu égyptien Todo, le créateur des langues et le secrétaire des dieux. Actuellement, on parle d'Antonio Guterres, excusez-moi d'avoir écorché, qui est le dieu des langues et le secrétaire des dieux. Et moi, ici, en tant que candidat pour sa succession, je suis son miroir et je suis un miroir divin. Mais qui est Toto alors ? Si tu peux me le recontextualiser, la mythologie par Zival, ça me fait penser à Parsov. Il est bien défini, c'est le créateur des langues, c'est l'alphabet et le secrétaire des dieux. Dans la mythologie égyptienne, c'est lui qui prend contact avec les dieux ou les dieux qui prennent contact avec lui pour qu'il transmette un message interactif. Vous êtes un peu comme un messie. Au final. Non, c'est linguistique. Ok. Et vous pouvez avoir la... Ah, je peux la garder? Oui, vous pouvez la garder. Je vous remercie. J'ai envoyé au G7, j'ai envoyé au secrétariat général de l'ONU. Je vous remercie, je vais la lire chez moi tranquillement, dans le calme. Dedans, j'ai la table. Ok, je vais aller de suite dedans. Il y a trop de bruit, alors je suis là. Ok. Là, vous pouvez voir, exposition Simone Veil, un frérot qui roule un gros terre. Attends. Je suis en pleine interview. Ah, vous êtes en interview direct? Bien sûr. Ah putain. Pourquoi est-ce que vous roulez un gros terre dans ce genre d'événement? C'est pour se détendre, mais voilà, après... C'est stressant comme événement? Non, pas du tout. Mais pourquoi t'as besoin de te détendre alors? Il n'y a que croire personne, ça va. Eh les gars, tapotez s'il vous plaît, tapotez, mettez des cœurs. Qu'on se sente pas tout seul. Ça fait longtemps que tu fumes? Ouais, depuis mes 15 ans. Putain, tu sais que c'est pas bon pour la santé. Je sais, ouais. Mais il y a bon, tellement voilà. de nouveaux Frozen qui arrivent, frère, c'est vraiment la Là, merde. c'est le premier de la journée aujourd'hui. Parfait, j'espère que ça sera le dernier. Non, c'est très bien que non, Ça, c'est pour les dossiers en Voilà. C'est important d'acheter des allumettes en bois au lieu des briquets en plastique. Vous êtes combien dans le live? Là, pour l'instant 2, mais on était plus. Ouais. Mais on va faire un tour, je pense que... J'espère qu'il y aura des milliers. Hein. Non, qu'il y ait des milliers ou pas, tant qu'on est heureux, c'est le plus important. Ouais. En plus, on se connaît. Ouais. On se connaît. Bon, on va continuer. Merci encore, monsieur. À très bientôt. Ah, les gens, vous avez lâché le live. Là, c'est la partie la plus intéressante. Là, c'est la partie la plus intéressante, du coup, pour les personnes qui ont lâché le live. Regarde, l'attention est la forme la plus rare et la plus pure des générosités. C'est vrai. Si, c'est pas un problème, sinon... Bon, on continue. Hein. Là, on va rentrer. Là, je prends le risque de rentrer. Les citoyens créent les lois via les ACD, Assemblée citoyenne décisionnelle, puis l'État applique comme pour les initiatives.
Impossible de pardonner à qui nous a fait du mal. Si ce mal nous abaisse, il faut penser qu'il ne nous a pas abaissés, mais il a révélé notre vrai niveau. Wow, c'est puissant ça. S'efforcer de subsister, de substituer de plus en plus dans le monde la non-violence efficace à la violence. C'est profond, c'est profond, c'est profond. Méthode d'investigation, dès qu'on a pensé quelque chose, chercher en quel sens le contraire est vrai. C'est profond, c'est profond, c'est profond. Je ne m'attendais pas à cette profondeur. Et là, je pense qu'on peut rentrer. Bonjour. 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 Ah, on peut filmer dedans ou pas? Je suis sur TikTok. Là, faut demander aux gens s'ils veulent. Ok, filmer, oui. Mais sinon, Non, moi, c'est l'expo qui c'est m'intéresse. écrit en plus là-dessus que tout est filmé de tout. Ah, Il n'y a pas de stylé. copyright. Ah, c'est cool. 5 €, merci. Donc, là, nous sommes à l'expo. Pourquoi est-ce que dans une expo de Simone Veil, il y a un gars costaud comme ça qui propose la bagarre aux gens? Pourquoi? Explique-nous, on va se défendre. Explique-nous. Quel est le concept? C'est la parallèle avec le combat, parce que Simone Veil a mené un combat, donc ils ont fait un parallèle avec les sports de combat. Ok, C'est l'esprit un peu de... ok. Mais je pensais qu'elle était plus orientée vers le judo, jujutsu, Ah, peut-être, je parce sais pas. qu'il y a Pierre-Marie Curie et même Einstein, tout ça, qui à l'époque, parce que le judo n'avait pas la même valeur qu'aujourd'hui, c'était tout mélangé, coups de poing, prise et tout. Et je sais que ces grandes personnes-là ont étudié les sports martiaux en profondeur, quoi. Donc, Bon, après, moi, c'est ce qu'on m'a expliqué ici, pour faire le parallèle entre Simone Veil et justement les sports de combat. Enfin, ok, skatebox, ok. en tout cas. Et t'es à quelle salle? Moi, je m'entraîne plus, mais j'ai fait ça pendant des dizaines d'années, mais... Comment tu t'entraînes plus? T'as tout ce matériel? Ah oui, là, parce que je travaille ici. Ok, Je travaille ici, donc j'en profite pour me faire un peu plaisir. Ok, mais ok. je donne pas de cours, mais il y a d'autres personnes qui donnent les cours ici, gratuits, Ok. ouverts à tout le monde. Ok, toute l'année? Non, pendant le temps de l'événement. Ah, ok. Jusqu'au 16 juin, je crois, là, ça s'arrête. Ok, c'est trop Ça fait cool. déjà un mois et demi que c'est en place. Ah, mais c'est trop Et génial. là, t'as les horaires des cours, si jamais. Trop génial. Donc ça, je crois qu'il y a du jujitsu, il y a des trucs comme ça. Oh, trop génial. Ah, bah, je vais venir un de ces quatre. Trop génial. Là, nous sommes mardi, renfo. Ça, c'est débutant, mix, tout niveau choisi, libre, tout niveau. Je vois pas jujutsu. Strike grapping. Ah non, il n'y a pas écrit jujutsu. Dimanche. Samedi, dimanche, ah, grapping. Voilà, grappling. Il n'y a pas de jujitsu, mais Ok. c'est grappling en fait. Ok. Striking, grappling aussi là. Et c'est organisé par quel club? Je crois que c'est ce club-là. Club populaire de sport de combat, Genève. Ok, bah, on a découvert. Franchement stylé. Franchement, merci beaucoup. Hein. Salut. Être attentif à l'ordinaire et à l'hospitalité des lieux. Marcher, observer, écouter. Salut les gars, donc nous sommes dans une exposition de Simone Veil aujourd'hui et l'exposition de Simone Veil est vraiment surprenante. La grâce comble mais elle ne peut ancrer que là où il y a du vide pour la recevoir et c'est elle qui fait ce vide. On dirait qu'on parle d'un trou de balle mais bref. Et non franchement stylé. En fait, je vais pas dire c'est stylé, je vais dire c'est original. C'est original, franchement. Âme, en pleurs, descendre. Attendez, je sais pas. Non, franchement, c'est original. Avec les phrases percutantes, quand un être humain s'est mis
par un crime hors du bien. Le vrai châtiment constitue sa réintégration dans la plénitude du bien par le moyen de la douleur. Rien n'est merveilleux comme un châtiment. Bon, tout le monde ne sera pas d'accord avec ça, mais en tout cas, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Et voilà, franchement, stylé. C'est grand en tout cas, hein, franchement. Vous avez des questions? Il y a des endroits que vous avez envie de voir. Ah, moi, ce qu'il me faut, c'est ces tapis-là. J'aimerais trop avoir ces tapis. J'aimerais trop avoir ces tapis-là. Je me demande, il est où le responsable? Putain, c'est ces tapis qu'il me faut pour cet été. Donc, là, on continue. Je continue la visite de Simone Weiss. Ça, je sais pas ce que c'est. Par contre, je sais pas ce que c'est. Je sais pas du tout ce que c'est. Comme vous voyez, tout le monde est le bienvenu. Il y a différents profils. Hein. Mais ça, je sais pas ce que c'est. Chez Calendrier par publication. Il y a des choses, je sais pas ce que c'est. En fait, je comprends que c'est différents artistes qui se réunissent. Il y a même des frères tard la mosquée. T'as vu, j'ai dit, il y a même des frères tard la mosquée. Il s'est retourné en 2 fois. En 2 fois, il est. Ah, je le connais plus. Ça va, tu vas bien? Ça va. Tranquillement. Et voilà, pour moi, j'ai fait le tour, hein, franchement. Mais en fait, j'arrive pas à comprendre le concept. En fait, j'arrive pas à comprendre le concept, mais on dirait un peu une zone où un TDAH peut s'épanouir. Parce qu'il y en a partout, mais il y en a nulle part. C'est vraiment stylé. Donc voilà, hein, on a fait le tour. Bibliothèque des déshérités. Vous êtes orphelin du coup? Non, bougez pas. Non, je pose juste la question des hérités. Je pensais que vous étiez orphelin. C'est pour ça. Ils sont tous des orphelins. Ah, nous sommes des orphelins du monde, ça c'est sûr. Ah, des parents, des tues. La voix de l'Orient, le livre du Père. Bah voyons, on parle d'orphelin, on sort le livre du Père. Ah ouais. Mais je sais pas si on peut les emprunter. Et après, il faut venir les rendre, hein, je suppose. C'est votre première fois ici, non? Ouais, c'est ma première fois. Ouais, ça se voit. Ouais, c'est vrai. Ah, bien sûr. Il y a encore mon petit côté juvénile. Non, je parle d'ici, je parle pas de là. Oui, mais c'est ce que je dis. Il y a encore mon petit côté innocent, il pose des questions. Bah, demain je reviendrai, ça fera ma 2e fois. Belle journée, merci. Non, c'est vrai, c'est vrai. Bah, en même temps, frère. Non, voilà, c'était vraiment cool. Donc voilà, merci beaucoup, monsieur. Merci encore. Je vous Donc voilà les amis. Moi j'ai trouvé ça assez ludique. Après je peux pas vraiment m'exprimer. Je peux pas exprimer vraiment ma vraie pensée dans le sens où
comment est-ce que je peux dire ça? Je peux pas exprimer ma vraie pensée dans le sens où je suis dans le social et... Je suis dans le social, je peux pas exprimer ma vraie pensée. Je peux pas exprimer ma vraie pensée. Mais... En tout cas, voilà. Pavillon, Simone Veil, 31 mars au 16 juin. Je pense... L'impression que j'ai eue, c'est que c'est plusieurs associations qui se sont réunies et ils ont construit un truc, je vais pas dire à la va-vite, avec une idée fixe, mais comment est-ce que je peux dire ça? Comment est-ce que je peux dire ça? Bon, là, on va rentrer à la maison. Là, on va rentrer à la Zomé. Un nouveau temps fort a été publié pour attirer plus de personnes. Je m'en fiche. Ouh. Oh, pardon. Oh. Ah là 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 là, donc là on rentre à la Zomé, on a vu pas mal de choses intéressantes. Enfin, l'exposition Simone Veil était intéressante. Était curieusement intéressante, mais c'est pas l'exposition où ton esprit va grandir. Mais pour des personnes qui sont les artistes, des choses comme ça, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Mais bon, après, il faudrait qu'il y ait d'exposition. Moi, je pense que d'autres femmes, parce qu'il y a d'autres femmes qui ont révolutionné le statut de la femme. Et je trouve qu'elles sont pas assez mises en avant et en valeur. On parle toujours que des mêmes. Et c'est pour ça qu'il y a certaines femmes qui sont dans l'oubli. Et parfois on s'étonne, ah mais les noms de rue, c'est que des noms d'hommes, nanani, nanana. En même temps, frère, sur la centaine de milliers de femmes qui ont fait des trucs de fou, on n'en cite que Croix. Ah salut. On n'en cite que Croix, donc c'est normal que si on te cite toujours les Croix, même nom, que les gens n'aient plus d'imagination pour faire honneur aux autres femmes, qui le méritent autant que Madame Vels ou Madame de Beau... Je sais plus comment elle s'appelle. Mais pourtant c'est des noms, je suis obligé de les connaître pour mes examens, c'est vraiment une dinguerie. Donc voilà, ici aussi c'est un endroit difficile de Genève. Là, en fait, là vous êtes dans le vrai... C'est le genre d'endroit, les touristes ils viennent pas. Genre d'endroit... Touristes ils viennent pas. Il n'y a que si t'es un vrai Suisse, enfin... Il n'y a que si t'es un vrai Genevois que tu passes dans ce genre d'endroit. Mais sinon, si t'es pas un vrai Genevois, frère, jamais tu viens ici. Tu prends le Kram 12, Rive, Bel Air, Mollard, Paquis, Jet d'eau. Et voilà, c'est bon. Après, tu vas dire que tu connais Genève. Là, ici, c'est l'école du social où je suis. Mais je vais passer en fiou parce que les gens, ils aiment pas ma mentale. Mais je suis dans cette école du social, là. Vous avez vu, je suis passé en zoup. En fait, c'est où ça? Là, je suis à Carouge. En fait, le souci, c'est quoi? C'est que moi, je vais pas dire que je suis féministe, mais je respecte la femme. Je connais les trucs de genre et tout. Mais moi, j'impose pas aux gens de penser comme moi. Et en fait, le souci, c'est quoi? C'est que les gens qui sont dans le militantisme, ils obligent en fait l'autre à penser comme eux, ou plutôt celui qui ne pense pas comme eux est méchant. Je vais pas passer par 14 chemins. Est méchant, ou voilà. Et c'est la seule chose que je déteste
avec les gens qui sont dans l'activisme, en fait. Par exemple, je dis ça dans le sens où, moi, dans ma vie de tous les jours, ça ne me dérange pas que Gérard veuille devenir Géralda ou que Géralda veuille devenir Gérald. Ça ne me dérange pas, c'est son expression de genre et tout ça. C'est comme ça qu'il veut qu'on le perçoive dans la société et tout. Mais ça, c'est sa réalité. Ça, c'est sa réalité, c'est la réalité à Gérard ou Géralda. Mais le fait, par contre, qu'on m'impose que Géralda est une vraie femme, comme une femme née femme et biologique, donc une femelle, moi, là, je ne suis pas d'accord. Moi, je ne suis pas d'accord sur l'imposition, je suis d'accord sur la tolérance, je suis d'accord sur le vivre ensemble, je suis d'accord sur l'acceptation de l'autre. Mais je ne suis pas d'accord sur qu'on m'impose une réalité. C'est la seule chose où je ne suis pas d'accord. Tu peux, même si quelqu'un veut se prendre pour un arbre ou pour un poisson, moi ça ne me dérange pas. Je passe devant la personne me dit elle est arbre ou elle est poisson. Moi ça ne va pas me déranger. Ça va pas me déranger. Mais le jour où il faut agir en tant qu'humain, il travaille pour les services de renseignement, fais attention, pauvre. Ah mais ça je m'en fiche qu'il travaille pour les services de renseignement ou pas, je suis plus une cible. Je suis plus une cible. J'ai été une cible quand j'ai buzzé, quand j'étais connu. Et ils ont été sur mon dos, ils ont fait tout ce qu'ils avaient à faire. Mais aujourd'hui, je suis plus une cible. La preuve, vous êtes 2 sur mon live. Habituellement, c'était une quinzaine, une vingtaine. Aujourd'hui, je peux m'exprimer et dire ce que je pense, mais pas dans la totalité, on va dire. On se restreint. Mais c'est une réalité que nous sommes des millions à partager. Moi, ça ne me dérange pas que Maxime devienne Emma, ou que Emma devienne Maxime. Mais ce qui me dérange, c'est qu'on m'impose que Emma est devenue une femme dans le sens biologique. Dans le sens du genre, ça ne me dérange pas, c'est son expression de genre. Si aujourd'hui tu as envie d'avoir une expression de genre, je sais pas, je veux dire, tu as envie de te prendre pour un manga, tu te prends pour un manga. Si aujourd'hui tu as envie d'avoir une expression de genre ou tu as envie de faire waf waf à chaque fois, tu fais waf waf à chaque fois. C'est ton expression de genre. Ça ne regarde que toi. Mais aujourd'hui, si moi je vous dis que mon expression de genre c'est d'être un chien et que j'essaie de convaincre les gens que je suis un chien, eh ben c'est là où moi je ne suis pas d'accord par rapport à ce prosélytisme-là. Par rapport à ce prosélytisme-là, et ce prosélytisme-là qui ferme les portes au questionnement intellectuel de l'autre. Parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui n'osent plus communiquer par peur d'être vus comme des adversaires ou des personnes intolérantes aux questions de genre. Alors que pas du tout. Les gens veulent juste qu'on respecte leur réalité. Et là, on ne parle pas de genre, on parle de la réalité réelle qui constitue l'identité et la culture d'un être humain. Et voilà. Mais je pense qu'on a des problèmes de réalité dans ce monde. Oh. Et sévère, j'ai de la chance. Donc là, j'ai envie de dire, j'ai refait le chemin en sens inverse. En sens inverse. On est parti de là-bas, mais bref, on a fait le tour. Ici, là, pendant l'été, il n'y a pas beaucoup de personnes qui savent. Ici, là, pendant l'été, frère, pas ici. Ici, c'est le stade. Moi, je suis pour Champel, donc je ne vais pas dire que je crache sur Carouge, mais moi, je suis team Champel, frère. Voilà. Mais ici, pendant l'été, tu vois, les gens qui ne connaissent pas, ils vont tous au bord du lac, au bord du Rhône. Mais ici, pendant l'été, frère, tu viens avec ta petite meuf, avec ton petit chien, même avec ta famille, frère. Il y a des petits coins pour se poser vers là, frère. C'est une dinguerie. Mais il faut connaître. Sinon, tu vas t'amasser au bord du Rhône, comme tout le monde, au bord du lac, ou je sais pas quoi. Et voilà. N'hésitez pas à poser vos questions, messieurs, dames. Hein.
Vraiment, la Suisse, c'est pas facile. Hein. En apparence, c'est facile. En apparence, c'est facile. Mais en pratique, c'est technique. C'est technique. Mais, encore une fois, malgré que ce soit technique, il y a une vraie solidarité quand même ici en Suisse pour les personnes. Je sais pas si c'est moi qui ai de la chance. Hein. Je sais pas si c'est moi qui ai de la chance, où je rencontre, où j'ai une bonne étoile, ou c'est ma manière de m'exprimer, où je tombe sur, je vais pas dire, ouais, sur des personnes capables. Mais en tout cas, moi, personnellement, je trouve qu'en Suisse, au niveau de l'aide sociale, il y a une vraie aide sociale. Et dans tous les cas, c'est dans la Constitution. Donc, voilà. Putain, zéro question. Coucou Elodie. Coucou King Santana. Donc les gars, je reprends le sport officiellement aujourd'hui. Enfin, officiellement. Ouais, non, officiellement. Je reprends le sport aujourd'hui. Je ne mens pas, je suis une grosse merde là. Je suis devenu une grosse merde. En plus, j'ai perdu du poids. L'objectif, c'est de reprendre du poids. L'objectif, c'est de gagner les championnats d'Europe de l'année prochaine en no-gi et en gi. Et l'objectif, mais là, je sais qu'il ne sera pas atteignable. La vérité, j'aimerais faire les championnats de France de cette année qui sont le 14 juin. Le 14 juin. Mais frère, 2 mois sans entraînement, 1 mois d'hospitalisation, je suis pas sûr que je serai prêt. Mais je vais voir. Mais j'aimerais bien trouver une salle ici à Genève où on s'entraîne bien, où les gens ils ont pas la haine dans leur cœur là, bizarre. Ou si tu gagnes juste une salle où les gens ils viennent, ils s'entraînent, ils rentrent chez eux, ils donnent le meilleur d'eux pendant l'entraînement. Parce que frère, il y a certaines salles, frère, t'accélères un peu. Vas-y frérot, dans tous les cas, par exemple à l'époque j'étais chez Elemente, je vous mens pas, quand j'étais là-bas, j'ai fait monter le niveau, mais vraiment par rapport à ma détermination, et depuis que je suis plus là-bas frère, ils gagnent plus rien. Parce qu'ils ont plus la détermination du champion frère, et moi j'ai la détermination du champion. Ouais ça y est, je suis soigné, enfin... Je ne vais pas dire que je suis soigné parce que je ne suis pas handicapé ou quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, frère, j'ai un traitement. Je prends de la Ritaline, je suis TDAH sévère. Et voilà. D'où certaines de mes attitudes, d'où machin. Mais je vais vous en parler plus tard. Barbe bien taillée. Coach, bah oui. En fait, moi, regarde. Moi, dans mon TDAH, en vous parlant vrai, moi, j'en ai rien à foutre de pas être taillé, de pas... Ça, c'est vous. C'est vous le regard, c'est le regard de l'autre qui dit, ouais, faut se tailler. Mais moi, c'est la performance qui compte. Tu vois? Ah, frère, mon humour, il m'a posé des problèmes. Hein. Ah, frérot, mon humour, il m'a posé des problèmes. Hein. Mon humour, il m'a mis plein d'associations féministes sur le dos. Hein. Et les gars, avoir des associations LGBT, Q++, plus avoir des féministes sur le dos, ouah, les gars, c'est ta mort sociale. Les gars, c'est sûr, c'est ta mort sociale. Et si tu survis à ça, c'est que t'étais dans le pacte, frère. C'est que t'étais dans le cartel, frère. Ah ouais. Ah là, je rentre à la maison. Là, je suis à la gare. Je rentre à la maison. Je mange un peu, j'ai pas mangé. J'ai encore des choses à faire. Mais j'ai accompli tout ce que j'avais à accomplir ce matin. Donc ça c'est cool. J'ai là les rendez-vous depuis que je suis sorti de l'hôpital. Faut qu'on prenne, parce que la Ritaline ça rigole pas frère. Faut qu'on prenne ta tension. Faut qu'on prenne machin. Ah c'est des médicaments, ça rigole pas du tout frérot. Et ouais, on dirait même pas que t'es en vélo. Ouais non, c'est parce que je suis régulier. Mais j'aimerais vraiment trouver un club à Genève qui prend pas la tête, où les gens ils ont pas d'orgueil bizarre, et surtout les gens ils me connaissent, où je peux aller m'entraîner. Ben, ce soir je vais aller à la lutte, ça c'est sûr. Mais la seule chose qui me casse les couilles avec la lutte, c'est que c'est loin de chez moi en vrai.
c'est loin. Et du coup, quand je finis l'entraînement, je suis fatigué. Mais vu qu'en ce moment, je travaille pas non plus, je me dis en vrai, j'ai pas d'excuses. Je viens sur Paname. Déjà le 25, enfin pas le 25, mais à la date fin du mois, la semaine prochaine. La semaine prochaine, je viens sur Paname. Ouais, la semaine prochaine, je viens sur Paname. Et après... Oh, pardon. La semaine prochaine, je viens sur Paname. Et après, bah, je reviens en juin pour les championnats de France. Mais je suis pas sûr, les gars. Je suis pas sûr pour les championnats de France. C'est pas... Vous savez, j'ai pas peur, genre, techniquement, tout ça. En vrai, là, si j'écoute ma tête, je l'ai fait. Je sais que je serai pas dernier. Mais je me dis, pour moi, c'est un manque de respect par rapport aux gars qui se sont entraînés de fou. Et aussi, ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, si je termine pas dernier et que je tombe contre des gars qui se sont entraînés de fils de F pour devenir champion de France, je vais me faire humilier, frère. Et aujourd'hui, je me vois pas perdre un combat au bout de 1 minute, frérot. En fait, vu que là, je vais passer chez les masters à 100%, je me vois pas perdre de combat du tout, en fait. Même si les masters, c'est des grosses bouches. Les masters, c'est des grosses bouches. Ils aiment trop... En plus de ça, ils ont un ego, frère. Et moi, j'ai envie de casser leur ego. Les gars, je suis TDAH. Avant, je fumais des bangs. J'ai pas d'enfant. Comment tu te sens? Comment là? Là, je me sens bien, mais c'est plus au niveau cardiovasculaire, au niveau du cœur, qu'il faut que je travaille. Je cours plus. Je te mens pas, j'ai une vie de sédentaire, frérot. J'ai une vie de sédentaire. Je m'en rends compte. C'est vraiment juste le cœur. Mais le cœur, logiquement, en 2 semaines, ça peut se régler. Mais il faut avoir une discipline de fou. Et là, il y a trop de choses qui m'arrivent, on va dire, dans la vie. Pour, je sais pas si je suis prêt à avoir cette discipline de fou. Voilà. En fait, il y a les études. En même temps qu'il y a les études, il faut que je trouve un nouvel employeur aussi. Parce qu'à l'époque, quand j'étais sur les réseaux, les féministes, elles m'ont tué, les gars. Les féministes, elles m'ont tué. Ouais, dormir tôt. Les féministes, quand je vous dis elles m'ont tué, les gars, c'est elles m'ont tué. Elles m'ont fait passer pour ce que j'étais pas. Et tout le monde y a cru juste parce que j'étais un Renoir. Là, c'est pas pour faire la victime, c'est vraiment vrai. Hein. De toute manière, il y a des gens, ils vont confirmer. Il y a des gens qui ont vu, qui étaient là, et voilà. C'est pire qu'un gang redoutable. C'est pire. Par exemple, après moi je veux pas commencer à parler, mais elles font toujours. Moi en fait, moi ce que je dis, ce que je reproche aux féministes, c'est de toujours se mettre en mode victime. Et genre la femme elle a jamais rien fait. La femme est un ange, c'est toujours l'homme, la grosse merde qui vient tout niquer tout ça. Et moi je suis pas corda. Moi je suis pas corda, frère. Wesh meuf, tu sors avec un pélo, ça se passe bizarrement. T'enchaînes une autre relation avec un pélo, frère il commence à te frapper. Tu quittes cette relation, t'enchaînes encore une nouvelle relation avec un autre pélo. Il se comporte de la même manière que... À un moment, meuf, remets-toi en question aussi. Moi je comprends, les gens ils disent l'éducation des garçons, tout ça, mais il faut aussi éduquer les femmes. Là, je vois un ami. Là, je suis dans le quartier. Là, je suis dans le Banks. Ici, c'est 1206. Ma gueule. Tout le business se passe ici. Théma, le business. Théma. 1206, ma gueule. 1206, le ghetto. Ici, il y a les gens les plus sympathiques de Genève, mais aussi les plus désespérés. Ici, il y a les gens les plus riches de Genève, mais aussi les plus endettés. Bienvenue dans le 1206. T'as jamais autant rappé auparavant. Oui, comment ça va mon grand? Ça va et toi, tu vas bien? La forme et toi? Coucou Lia, ça va. T'étais où là? J'étais aux impôts, Ouais. j'étais... J'ai fait la même chose que toi. C'est vrai? On aurait dû se croiser. Non, en fait moi je fais tout par... Ah, il démarche. Ouais exactement, voilà. Flemmard.
Moi, j'aime bien voir les humains, les déranger. Voilà. Bah, toi, tu voulais voir l'italienne, toi. Ouais, mais les gars, là, je suis obligé de couper le live. Là, je suis au quartier et j'ai pas envie que vous voyez ma vraie personnalité du quartier. Mais en tout cas, le meilleur quartier de toute la Suisse, c'est ici. Je me relance dans les réseaux, il y a des gens qui commencent à suivre. Voilà, c'est ici, c'est Champel. Le meilleur magasin, c'est ici. Voilà, vous connaissez, je vous ai déjà fait voir. Le meilleur vendeur, il est là. Vous connaissez, frère. Et frère, le meilleur des meilleurs, des meilleurs, des meilleurs, quand j'étais en galère. Non, quand j'étais malade. Il y a des gens, ils m'ont écrit. Lui, il m'a écrit. Et du coup, même si ça devient un gros connard, il restera dans mon cœur. C'est ça que tu laisses un bon sentiment à quelqu'un. Bah ouais. Bon, à plus tard, les amis.